Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va, que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui on va partir pour une séance de yoga, un petit peu plus facile peut-être que l'autre fois. Enfin vous allez voir, on va aller debout et au sol, vous n'avez rien besoin à part votre tapis. Allez, c'est parti. Hop. Donc, on va mettre les mains sur le ventre, les pieds largeur du bassin. On inspire, le ventre se gonfle. Par le nez, fermez les yeux, commencez à vous mettre dans la bulle. On expire par le ventre, calmement. On prend bien appui dans le sol, j'inspire, le ventre se gonfle, que le ventre, et j'expire, le ventre se relâche. On va mettre une petite rétention, j'inspire, le ventre se gonfle. Rétention, c'est-à-dire je ne respire plus, et j'expire, le ventre se relâche. Rétention, j'avale le nombril, je remonte le périnée, je reste. Et j'inspire, le ventre se gonfle. Et j'expire. Rétention, remonte le périnée, avale le ventre. Et j'inspire. Je bloque rétention et j'expire. Continuez à le faire, fermez les yeux, on le fait tranquillement, à votre rythme. Et on ouvre tranquillement les yeux. On relâche les bras, maintenant on va faire une respiration complète. On part du ventre jusqu'à la poitrine et on va monter les bras en même temps. Donc j'inspire et je vais monter sur les demi-pointes. Je monte la respiration, j'allonge la colonne, les bras et j'expire de la poitrine vers le ventre. Je ramène les talons dans le sol. Je vais reculer un petit peu si vous ne voyez pas. Encore, j'inspire. Montez la respiration, montez sur les demi-pointes, bloquez, descendez les épaules, expirez. Enracinez, encore 2 fois. J'inspire. Je monte mon équilibre, je bloque. Et j'expire, j'enracine. Bien, dernière. Inspirez, montez bien. Si c'est trop difficile l'équilibre, vous gardez les talons au sol. Montez la respiration jusqu'en haut. Et j'expire. Je redescends tranquillement les bras et les talons dans le sol. Maintenant, je vais relâcher la nuque. Donc, ma colonne est bien droite, je n'ai pas le dos comme ça. Je descends mes épaules, mes pieds toujours bien enracinés, c'est ma maison. J'inspire par le ventre et j'expire le menton sur le sternum. Et j'inspire, tête droite. Et j'expire, oreille droite, épaule droite. Inspire dans l'axe. Ça, on le fera souvent, tout simple. Expire sur le côté. Inspire, tête droite. Expire, tourne la tête. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, la tête de l'autre côté. Inspirez, revenez tranquillement dans l'axe. L'épaule droite. J'inspire, je monte l'épaule droite. Et j'expire, je déverrouille. Encore, toutes les tensions. Là, le trapèze, j'inspire, je monte l'épaule jusqu'à l'oreille. Et j'expire, je relâche. Gauche. Inspire et monte. Expire, relâche. Encore. Inspire et monte. Expire, relâche. Les 2 épaules. Inspirez, montez. Expirez, ouvrez la cage thoracique. Encore. Inspirez, montez. Expirez, ouvrez la cage thoracique. Je croise les mains dans le dos. Je respire du ventre à la poitrine. Monte, bloc. Et j'expire, je rapproche les omoplates, je décolle les mains des fessiers. Voilà, sans pencher le buste en avant. Et je relâche. À nouveau, j'inspire. Je bloque. Et j'expire. Je décolle bien. Je relâche dernière fois. Inspire. Bloque. Expire. Rapproche.
Allez, toutes les tensions, la zone ingrate entre les omoplates. Et je relâche tranquillement. Bien. Maintenant, je vais faire un nouveau mouvement. Je vais mettre les mains en salutation. Je peux joindre un petit peu plus les pieds, mais vous trouvez toujours votre équilibre. Donc, j'inspire, les deux mains pressées l'une contre l'autre, les coudes écartés. J'expire. J'inspire, je monte les mains en salutation vers le plafond. Les deux mains jointes. Et j'expire, j'essaie de fléchir mes coudes et garder mes mains jointes, comme ceci. Donc, si les doigts se décollent un petit peu, vous gardez au moins les doigts collés, d'accord? Le but, c'est de rester là, de travailler. On est là, on réinspire sans cambrer. On étire le bas du dos, on regarde, on expire, les mains au niveau du sternum. On inspire les mains devant et on enroule le haut du dos. Je vous montre une fois de profil. On va chercher à enrouler entre les omoplates. Et on expire. Ça fait une respiration. On le refait. Inspire. Expire. Inspire, les mains en salutation, tête en arrière sans casser la nuque et tire le bas du dos. Expire, les mains derrière la tête, mains collées. On ouvre les coudes, allez, on ouvre. Inspire, les mains en salutation. Expire, les mains au niveau du sternum, pressez, écartez bien les coudes. Inspire, dos rond, j'arrondis le haut du dos simplement. Expire, les mains au niveau du sternum. À nouveau, inspire. Expire. Inspire vers le plafond. Expire, presse les mains, essaye d'ouvrir même si c'est difficile. Là, les coudes, ne me faites pas quelque chose comme ça. Inspire, regarde le plafond. Expire, les mains au niveau du sternum. Inspire, arrondis le haut du dos. Ça doit vous faire du bien ça. Expire, reviens les mains en salutation. Et je relâche tranquillement. De là, maintenant, je vais amener simplement mon pied droit au niveau de mon genou gauche, si je peux, sur la demi-pointe. La main sur la hanche, la main droite et la main gauche vers le plafond. J'inspire, je vais à nouveau étirer le bas du dos. On va travailler maintenant sur la taille et expire. Donc, on a travaillé la nuque, la respiration. Et maintenant, on a travaillé après le haut du corps. Maintenant, on va travailler sur la taille. Donc, on essaie de ne pas fermer. On reste en équilibre, on respire. Fermez les yeux, trouvez l'équilibre. Allez, concentrez-vous. On regarde la main. Moi, je vous regarde comme d'habitude, mais vous regardez la main. Inspirez, on étire la colonne. Expirez, on descend. On décroise, on enroule l'épaule. On change. Pied gauche sur demi-pointe. Si c'est trop difficile, posez le pied à plat. D'accord? Donc là, pied gauche par-dessus, main gauche sur la hanche. Inspire, étire le bas du dos. Va détasser. Expire, là, vraiment, je vais pousser le bassin demi. Demi-lune, je pousse bien. J'ouvre, je ne ferme pas. Et je reste. Je respire. Trouve ton équilibre et reste. Encore, respire. Essaye de ne pas monter l'épaule, descends l'épaule. Encore, inspire, étire. Expire, relâche. Enroule tranquillement l'épaule. On commence, ensuite on met les pieds si on peut coller. On va descendre en chaise. Pour la chaise, je vais mettre un petit peu de profil pour que vous voyez. Donc on ne va pas descendre le dos droit, on va aller chercher les mains vers le sol. Hop, on plie les jambes, les genoux serrés et on ramène aujourd'hui les mains sur les hanches. On regarde un peu vers le plafond, on descend les épaules et on reste. Donc ça va chauffer dans les cuisses, les pieds sont joints, les genoux sont serrés et on reste, on respire. On essaie de bien enraciner les talons dans le sol. On essaie d'amener le pubis. On ne plonge pas vers l'avant. Encore 2 respirations. Ça doit commencer un peu à chauffer dans les cuisses, dans l'articulation. Allez, les mollets. Et on revient tranquillement. On relâche. Bien. Je me remets face. On commence demi-pointe avec la jambe droite. Donc on a fait les cuisses. Maintenant on va travailler toujours les jambes et les chevilles. On inspire demi-pointe. D'accord? On ouvre bien les orteils dans le sol. On expire. On pointe. On inspire, on remet les demi-pointes et on expire, on enracine. Gauche. Inspire. Expire, pousse sur la jambe d'appui, monte le genou, pointe les orteils. Inspire, enfonce la demi-pointe. Expire. Droite. Inspire. Expire, refixe un point devant. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire, trouve ton équilibre. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté, inspire. Et monte. Redescend. Enracine. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Je vais rester sur ma jambe droite. Je vais monter mon genou. Je vais mettre les mains sur les hanches et je vais tendre ma jambe. Et plier. Et je tends. Et je ramène. Tout simple. Et je tends. Si c'est difficile, mettez une petite chaise si vous avez chez vous. Trouvez l'équilibre. Hein. Ceux qui ont des problèmes d'équilibre. Et je tends. Et je ramène. Et j'attrape mon genou. Allez, il faut travailler vos équilibres. On descend les épaules. En plus, il y a beaucoup de vent en ce moment, donc on canalise le mental. On trouve son équilibre. Et on redescend tranquillement au sol. La même chose, on relâche un petit peu les jambes si besoin. On met les mains sur les hanches. On prend appui, cette jambe d'appui, hein, qu'on enracine dans le sol. On descend les épaules. On n'amène pas le bassin vers l'avant. On se grandit. On détasse le bas du dos. Hein. On inspire. Donc, s'il faut, on met les mains sur un bâton, une chaise. On plie. Et on tend, on expire. Inspire. Inspire. Allez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. J'imagine que ça doit un peu bouger chez vous. Expirez. Inspirez. Expirez. On se grandit, on attrape son genou. On descend les épaules, on trouve son équilibre. Plus on monte, plus ça étire le bas du dos. On reste, on reste. Et on relâche tranquillement dans le sol. On détend un petit peu les pieds. On part sur les salutations au soleil. Vous connaissez dans tous les cours, que ce soit les miens ou ceux de ma mère, on a fait. Donc je vais mettre un petit peu de profil. Première variante, hein, on va commencer jambes pliées. Donc on va simplement inspirer, main en salutation, les pieds sont joints. Expirez. Inspirez, je vais chercher les mains vers l'arrière, pardon, un petit peu. La première, on ne cambre pas trop. Expirez, je vais plier mes genoux sur la première. Mettre le ventre sur les cuisses, relâcher la nuque. Inspirez, je regarde loin devant. Expirez, je relâche la tête sur les genoux. Ça, c'est pour ceux qui ont mal au dos. J'amène ma jambe droite et ma jambe gauche en planche. Ça, même si on a mal au dos, on peut le faire justement. On stabilise. On pose les genoux au sol. Et je rappelle que c'est les coudes qui plient. Puis je descends le pubis dans le sol. J'ouvre la cage thoracique, cobra. D'accord? De là, je remonte dans ma planche pour arriver dans mon chien. Donc, ceux qui ont mal, on va plier les genoux, amener le ventre vers les cuisses, décoller les talons et essayer de poser un peu plus les talons. On va garder les jambes pliées pour ceux qui ont mal au dos pour étirer. On regarde le nombril, respirez. On va amener le pied droit devant, le pied gauche, toujours les jambes fléchies. On inspire, on étire son bas du dos. On expire, on relâche le buste. Attention à la remontée, n'arrondissez pas le dos. Vous savez, la tête, les bras de chaque côté, on remonte dos plat, jambes pliées. Puis on tend les jambes et on relâche. Première salutation. Ceux qui ont mal au dos. Maintenant, on fait jambes tendues, d'accord? Sinon, vous gardez la première jambe pliée. Inspirez. Expirez. Inspirez. Un peu plus une flexion. Expirez. Flexion vers l'avant. Inspirez, bout des doigts. Expirez le ventre vers les cuisses, relâchez la tête. Main au sol, planche. Je stabilise. Je pose mes genoux. Inspire, cobra. Expire, chien. Et là, je regarde mon nombril, je pousse les talons dans le sol. J'amène pas le bassin vers l'avant, c'est comme dans la posture du chien. 1. Je respire par les côtes. 2. 3. Je ramène mon pied droit et mon pied gauche. J'inspire, j'étire le bas du dos. J'expire. J'inspire la tête, le dos est plat, je remonte les paumes de main jointes et je relâche. À nouveau, j'inspire. J'expire, calme. J'inspire. Allez, j'expire. Dans votre souffle. Inspire, bout des doigts. Expire, soit les mains à plat, soit j'attrape les chevilles, comme vous voulez. Les jambes, j'allonge une jambe, j'allonge l'autre, je maintiens. Je pose les genoux, je pompe. Inspire, cobra, les coups de pied. Expire, chien, jambes tendues. Reviens, allez, pousse les talons dans le sol. Petite largeur du bassin. 1. 2. 3. La tête entre les mains. 4. Je ramène un pied, puis l'autre serré. Inspire, bout des doigts. Expire.
La tête remonte, les bras ouvrent entre les omoplates. Et j'expire. Je repars, j'inspire. J'expire. Vous pouvez faire une pause si ça ne va pas, rester les mains sur les ventres. J'inspire et j'expire. Main plat, inspire, bout des doigts. Expire. Relâche la tête. Une jambe, puis l'autre reste. Si tu veux, tu ne poses pas les genoux et tu pompes. Inspire sur les coups de pied. Expire, jambes tendues. Reviens. 1, 2, 3, 4. Ramène bien. Inspirez. Expirez. La tête, les bras. Et je relâche. La prochaine, je ne la fais pas, je vous guide. Comme ça, vous devez faire une tout seul, essayez de vous rappeler. Donc, main en salutation, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, je descends. Une fois que je suis en bas, j'inspire, je regarde loin devant. J'expire, tête sur les genoux. Une fois que je suis tête sur les genoux, rappelez-vous, j'amène ma jambe droite et ma jambe gauche en planche. De la planche, soit je pose mes genoux, soit je pompe. Inspire dans le cobra. Expire dans le chien. Restez dans le chien. Poussez bien les fessiers vers le plafond. Allez chercher l'étirement des fessiers. Respire par les côtes. Encore 2 respirations. Une respiration. Ramène pied droit et pied gauche. Inspire. Regarde loin devant. Expire, le ventre sur les cuisses. Inspire, étire la colonne. Regarde les paumes des mains. Et expire, relâche. Bien. Remets les mains sur le ventre pour calmer un petit peu, parce qu'on en a fait 5 quand même. Inspirez. Expirez. Inspirez par le ventre. Expirez. Inspirez par le ventre. Fermez les yeux, calmez. Expirez. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez. De là, on va rester, on va trouver comment on a travaillé les équilibres. On va faire la posture de l'arbre. Donc, on va mettre, si vous ne pouvez pas le mettre au niveau de la cuisse, vous le mettez en bas. D'accord, le pied? Le pied au niveau de la cuisse et les mains en arbre. On étire la colonne et on reste. Donc, c'est pareil, si vous ne pouvez pas les mettre les mains en haut, vous les mettez en bas. Hein, il y a plusieurs options. On fixe un point et on reste. Et on redescend tranquillement. On change. On prend l'appui dans le sol. On monte, on respire calmement. On ouvre bien et on reste. Et on redescend tranquillement. Et on relâche. On vient s'allonger. Donc on s'allonge. Je vais me rapprocher par contre pour que vous voyez un petit peu plus. Hop. Donc moi je prends une petite brique hein, pour que vous puissiez mieux me voir. C'est pas du tout obligatoire. Hop, mon petit chrono pour pas trop dépasser le temps. Allez, donc on est là, allongé. C'est bon, vous me voyez? Et on va commencer donc. Vous enlevez le coussin pour commencer, moi c'est pour voir par la torsion. La première, toute basique, le pied droit sur la cuisse gauche, la main gauche sur le genou droit et le bras droit en croix. On inspire et on expire. C'est des choses simples que vous allez faire ou avec moi ou ma mère, hein, mais plus vous allez le faire, mieux ça va être. Si vous avez mal au dos, ne forcez pas dans les torsions. Donc on essaye de ne pas soulever l'épaule, on enfonce l'épaule et on respire. On va revenir dans l'axe. Tout simplement, on ramène le genou droit sur la poitrine. D'accord? On tend bien la jambe gauche, on inspire, le ventre se gonfle. Et on expire. On avale le ventre. On rend le nombril, on reste. Ventre rentré. Inspirez. Et expirez. On rend le ventre. Avalez bien. Essayez de faire la séance de yoga, hein, comme ça en vidéo, assez loin de vos repas. Encore, vous avez le choix hein, de ne pas la faire à 2 heures justement. Donc faites-le plutôt éloigné des repas. On reste en rétention.
On relâche les épaules, on va décoller la tête, si on peut, et décoller la jambe. C'est des options. Et on respire. On redescend tranquillement, on ramène bien le genou, on étire, et on relâche. On allonge, et on détend. On change, on ramène la jambe gauche sur le cuisse droite, main droite, main gauche au sol. On inspire, donc on essaye de ne pas tourner dans tous les sens. Et on expire, on presse en douceur et la tête tourne sur le côté. Et on respire. Et on revient tranquillement. On ramène bien le genou avec les deux mains, donc bien allonger la jambe droite, on inspire. Et on expire. Vous savez, hein, celle-là, plus on la fait, mieux c'est pour le bas du dos, pour le côlon, hein, pour le psoas. Donc on reste dans la rétention, on remonte en plus le périnée, on remuscle. Inspirez. Expirez. Respirez plus. On avale le ventre, on remonte le périnée. Uddiyana et Mula Bandha. Mula en bas, Uddiyana le ventre. À nouveau, inspire. Expire. Allonge, relâche les épaules. De là, décolle la tête. Décolle la jambe. Continue ton souffle. Sois pas accroché, relâche tes épaules. Respire bien. Redescends ta jambe. Ramène bien ton genou, étire ce bas du dos. Et relâche. Allonge et détends. On va commencer par le demi-pont parce qu'aujourd'hui, on va faire la chandelle. Donc certains n'ont pas commencé encore la chandelle dans le cours. Donc si vous ne maîtrisez pas, n'essayez pas chez vous, hein, si c'est la première fois. Donc c'est pour ça que je vais faire une première fois le demi-pont. Et vous, vous resterez dans le demi-pont. Et ceux qui connaissent feront la chandelle. Mais ne faites pas pour la première fois la chandelle chez vous, seul. Merci. Donc on est là, les pieds, largeur du bassin, les mains de chaque côté. J'inspire, je décolle. Fessier, milieu du dos et ma respiration monte en même temps que mon bassin se décolle. Vous la connaissez. J'expire, je déroule. En rentrant le nombril, chaque vertèbre se dépose dans le sol. Elle doit faire du bien à votre dos. Celle-là à nouveau. J'inspire. Je monte la respiration. N'oubliez pas de faire les respirations. Je bloque. Les pieds bien alignés. Expire. Encore une dernière. Inspire. Montez. Enlevez vos coussins de la nuque. Hein, et expirez. Très bien. Donc ceux qui n'ont jamais fait la chandelle, vous continuez à le faire en dynamique comme ça. Pour les autres, vous mettez la main droite. Donc tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche, même si elles sont un peu pliées. On balance les fessiers hein, doucement vers l'arrière. On soutient avec les mains, d'accord? Qu'on va mettre dans le bas du dos. Tac, on rapproche les coudes et on monte à la verticale. On tourne un peu la tête à droite, à gauche. Et on repositionne à nouveau les bras. Clac, clac. On tourne à nouveau la tête. Et on essaye de trouver un axe. Essayez de ne pas être trop comme ça si c'est possible. Hein, il faut mieux être un peu à la verticale. Si c'est trop difficile, pliez un petit peu les jambes. Donc essayez de ne pas avoir le dos trop rond comme ça. D'accord? Vous pouvez vous mettre chez vous contre un mur. Hein, d'accord? Avec les pieds qui soutiennent contre le mur. Ou vous faites le demi-pont. On reste. On tourne bien, donc le menton est sur le sternum. On regarde un petit peu les pieds. Respiration libre. Donc elle agit énormément sur la thyroïde, hein, sur le système aussi veineux, hein, sur les jambes au niveau du système veineux. Donc c'est vraiment une posture inversée qui agit sur beaucoup de choses. Donc ne pas la faire hein, quand on fait de l'hypertension évidemment, hein, parce qu'on agit pas mal là-dessus. Mais sinon il n'y a pas de contre-indication. Quand on fait de l'hypertension, ne pas faire cette posture. Hein, j'insiste. Si vous avez des problèmes d'oreille interne, ne le faites pas non plus. Donc de là, ceux qui sont dans le demi-pont, d'accord, vous allez vous mettre sur les demi-pointes. Et pour les autres, on va amener la jambe droite derrière la tête et la jambe gauche. Si j'ai un petit coussin chez moi ou un canapé, je peux poser mes pieds, là, ainsi elles ne vont pas au sol, d'accord? Si ça ne va pas, j'écarte un peu mes jambes pour avoir moins de poids. Vous restez dans la posture, vous ne descendez pas, surtout pas faire ce que je fais. Moi j'explique pour ceux qui sont dans le demi-pont, pas faire ça.
Vous mettez les pieds sur les demi-pointes et vous restez. D'accord? Pour les autres, vous êtes dans la chandelle. Tac. Posture de la charrue. Si je peux, les jambes sont serrées. Je garde les mains dans le dos. Et je respire. Si je peux, j'allonge les bras, je croise les doigts. Je peux très bien rester aussi dans la chandelle. Ceux qui ne veulent pas faire la charrue, je sais qu'il y en a plusieurs dans les cours qui n'aiment pas faire cette posture, ça tire trop dans les cervicales. Vous restez dans la chandelle si vous n'êtes pas à l'aise. Comme c'est les premières fois, on ne va pas rester trop dedans. Alors attention, la descente, on va plier. Donc ceux qui sont dans le demi-pont, vous descendez tout simplement. Les autres, on va garder le plus possible les cuisses en contact avec la poitrine et on va décoller doucement la nuque. On va rester un peu groupé, comme ça on va maîtriser la descente avec les abdominaux. Et on va tous revenir, les mains sur les genoux. Tout simplement, et la tête au sol. On allonge, on laisse le sang redescendre, donc jamais se relever après une chandelle, c'est normal. On va simplement inspirer et expirer, tourner la tête à droite. Inspirez, je reviens dans l'axe. Expirez, je tourne la tête à gauche. Encore une fois, laissez rouler la tête, fermez vos yeux. Elle est vraiment agréable à faire la chandelle quand on la maîtrise. Donc n'hésitez pas à vous mettre les fessiers contre un mur. De là, simplement, on ramène les deux genoux. On fera la contre-posture plutôt assis. Donc on met les mains sur les genoux. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez. Posture des ventres. Donc on est là. On avale bien le nombril, on pousse le bas du dos, on remonte le périnée, on reste ventre rentré. Et si c'est possible, on décolle la tête. Et on inspire, on expire. On n'est pas accroché, on relâche. On redescend doucement la nuque et on va se relever. Donc soit on tourne sur un côté, soit on fait un petit balancier. Et là, on vient faire la contre-posture. Ça peut être le poisson au sol, mais comme je sais qu'il y en a pas mal qui ont des problèmes de cervicales, on ne va pas insister. La contre-posture, on va mettre les mains de chaque côté comme ceci, ou on attrape les genoux et on fait un dos rond. Et on va amener cette posture, donc vers le plafond, le fessier absolument. Et là, on peut amener un petit peu la tête en arrière. Sauf ceux qui ont des problèmes de cervicales. Mais comme c'est la posture du poisson, on peut pousser un petit peu. Voilà. Sinon, vous restez la tête comme ça, si vous sentez que ça ne va pas. On relâche. On vient terminer juste avec une pince pour finir. On commence les jambes fléchies. C'est ce que j'ai fait sur la précédente vidéo, mais ça avait coupé. Je suis désolée d'ailleurs, j'espère que vous avez bien compris les kapalapatis. On a eu un problème de vidéo sur la vidéo que j'avais fait juste avant. Donc, on met les mains sur les genoux, le ventre, et on inspire, on descend doucement. On glisse. Donc si j'ai mal au dos, je m'arrête. Et on glisse, on glisse, on glisse. Hop, on colle et on reste. On descend un peu, on réinspire. Et on expire. On ferme les yeux, on reste dans la posture. Inspirez, remontez. On étire la colonne. On attrape ses genoux. Et on expire dos rond. On reste comme on est, on inspire. Et on expire. On revient tranquillement. Et on vient finir en tailleur. Donc je rappelle, on ne fera pas kapalapati. Ce qu'on a fait l'autre fois. Je rappelle juste que ceux qui l'ont fait, j'explique juste. C'est vraiment, ça calme au niveau du mental. Je vous envoie des petits messages pour vous dire. C'est un peu comme si on avait un puzzle dans la tête. Et le fait de faire les kapalapati, ça va justement structurer ce puzzle. C'est comme si on faisait justement le puzzle qui était un peu en vrac partout. On arrivait dans votre tête à refaire ce puzzle. Donc c'est vraiment important de faire ces kapalapati. Ça détoxine l'organisme, ça travaille sur les poumons, ça travaille sur tout. Je vous ai dit de ne pas le faire si vous êtes enceinte, si vous faites de l'hypertension, si vous avez des problèmes d'otite, d'accord? Donc ça, c'était pour la vidéo d'avant. On va en faire 40, je vous ai dit à peu près, 4 fois, plusieurs fois par semaine. D'accord? Au moins 3 fois par jour, 3 fois ça et 2-3 fois par semaine. Là, on va juste faire un petit moment de calme. Donc, si je ne suis pas à l'aise, je peux tendre mes jambes ou je peux être allongée au sol si vous préférez. On va juste inspirer, le ventre se gonfle et expirer, le ventre se relâche. Fermez les yeux. Inspirez
Et on va finir par un petit moment de calme avec une respiration en Ujjayi, avec l'arrière de la gorge. Donc ça va faire inspire, c'est ce son. Mais la bouche est fermée. Inspire. Donc on respire par les côtes, expire. Inspire par les côtes, expire. Inspire. Expire. Concentrez-vous sur ce souffle. Continuez à l'arrière de votre gorge. La colonne est droite, on inspire. Essayez de verrouiller au niveau du périnée, de l'anus, du sphincter. Donc on respire bien par les côtes. C'est plus une respiration ventrale maintenant. Concentrez-vous sur ce souffle. On refait 3 respirations ventrales avant de finir. On laisse le souffle libre au niveau des narines. Et vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que ça a été, vous avez passé une bonne séance. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes avec moi. Donc, envoyez-moi dans tous les autres cours, la plupart des cours, ils me font. Envoyez-moi juste une petite photo de vous avec la séance. Comme ça, je suis sûre que vous la faites et je la partagerai dans la groupe. Si c'est le lundi soir ou le mercredi soir ou le jeudi, je le partagerai dans votre groupe. Donc, j'espère, j'ai hâte de trouver votre vidéo. Je vous embrasse et puis portez-vous bien.